La semaine africaine du climat se poursuit à Libreville au Gabon. Parmi les participants à cet événement, Dr Malé Fofana, il est sénégalais vivant à Abidjan. Il est par ailleurs directeur Afrique de l'Institut mondial pour la croissance verte qu'il représente donc à cette semaine africaine du climat. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Alors, d'entrée de jeu, parlez-nous de votre institut. L'Institut mondial pour la croissance verte, c'est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 2012 par traité et qui a comme mission principale d'appuyer les pays membres dans ce qu'on appelle la transition vers la croissance verte. Comme vous le savez, les questions de changement climatique deviennent un élément assez important. Et c'est à prendre en compte au niveau des développements des économies des pays. Et les pays ont besoin d'aide et d'appui technique sur comment faire cette transition-là vers ce qu'on appelle un modèle économique qui est un modèle assez vert. Donc c'est dans cette dynamique-là que l'Institut mondial pour la croissance verte a été créé en 2012, qui est présidé par Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Alors, quels sont les objectifs de l'Institut national pour la croissance verte? Les objectifs de l'Institut mondial pour la croissance verte s'articulent à plusieurs niveaux. D'abord sur l'accompagnement des pays dans le développement des politiques et des stratégies en lien avec les questions de changement climatique. Comment appuyer les pays à avoir la réglementation nécessaire pour lutter contre les changements climatiques. Comme vous le savez, c'est un élément assez important. Il faut voir comment on peut mettre en place un cadre habilitant. Et la mise en place de ce cadre habilitant requiert l'appui technique par des experts. Donc on met à disposition des experts dans ces pays-là pour les aider réellement à intégrer ce volet. Ça, c'est un peu le volet politique. L'autre volet, c'est un peu le développement de projets de programmes. Vous entendez beaucoup parler d'avoir des projets verts, comment on peut intégrer les questions de changement climatique dans les projets classiques. Le rôle qu'on a en tant qu'expert, c'est d'appuyer les pays à avoir des programmes qui sont assez structurants, qui intègrent ces questions-là, les questions en lien avec les questions d'adaptation, les questions d'atténuation, dans le cadre du développement, par exemple, des plans nationaux d'adaptation ou tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle des LTLS, les Long Term Low Emission Development Strategy. Pour les aider à avoir la feuille de route pour enclencher le processus de transformation économique. Alors, avez-vous déjà des actions concrètes menées jusqu'ici sur le terrain? Mais absolument, parce que, comme vous le savez, l'Institut a à peu près 43 pays qui sont membres. Au niveau de l'Afrique, on a 15 pays sur lesquels qui sont actuellement membres au niveau de GTI. Et lesquels? On a Rwanda, Éthiopie, Sénégal, Côte d'Ivoire, le Gabon pas encore. On espère très vite. Mais l'idée avec ces pays, c'est de les aider à créer leur propre stratégie. Par exemple, pour le cadre de l'Éthiopie, on les a aidés à développer leur stratégie de croissance verte. Au niveau du Rwanda, on a travaillé sur les questions de déchets liées à l'aspect salubrité au niveau du Rwanda et aussi sur tout ce qui est transport électrique. Donc les projets sur lesquels on travaille, c'est des projets assez structurants, c'est des projets aussi innovateurs sur comment on peut aider un secteur bien précis à faire cette transformation-là. Alors, je le disais à l'entame, vous prenez part à la Semaine africaine du climat qui se déroule dans la capitale gabonaise. Alors, votre point de vue? Je pense que c'est une plateforme assez importante parce que c'est une plateforme qui permet d'échanger sur les problématiques en lien avec d'abord la question liée au changement climatique, mais aussi les problématiques liées à l'Afrique en tant que telle. Des échanges portent sur les éléments en lien avec l'accès au financement, qui est réellement un grand souci au niveau des pays, au niveau de l'Afrique. Comment on peut avoir accès au financement vert? Parce qu'on a des projets, des programmes, mais l'accès au financement est un peu le nerf de la guerre. L'autre élément, c'est comment on peut avoir plus d'approches, je dirais, innovatrices dans le cadre de l'intégration de technologies propres dans les projets classiques. Et ça requiert aussi ce partage d'informations, ce partage de technologies. Donc je pense que c'est une bonne plateforme où on peut échanger sur les opportunités, mais aussi quelle est la démarche et l'approche qu'on doit tenir pour la COP27 et un peu, je dirais, mettre au devant de la scène les intérêts de l'Afrique. Justement, parlant de la COP27 qui se déroulera donc en Égypte, est-ce que votre institut a déjà une feuille de route pour cet événement? Pour nous, on sait la COP27, c'est ce qu'on appelle la COP de la mise en œuvre. Comme vous le savez, la COP de 2021-26, il y avait un accent plus sur les questions de policy et autres. Maintenant, cette COP de 2027, c'est une COP réellement sur l'action. Comment on peut mettre en œuvre ce qu'on appelle les contributions déterminées, la mise en œuvre de manière spécifique. Nous, en tant que DJI, on travaille avec pas mal de partenaires sur comment mettre en exergue les solutions qui ont été déjà proposées, soit des solutions en lien à l'accès au financement, soit des solutions en lien sur les questions de politique. Donc ces éléments-là sont mis
mis en place et on va les partager ce jour-ci avec les différents partenaires techniques et financiers pour expliquer un petit peu comment on fait cette transformation-là. Donc la COP27 pour nous, je pense que c'est un point de départ, ce n'est pas la fin, où on essaie de voir comment les pays peuvent apprendre des autres pays, mais aussi réduire leur courbe d'apprentissage sur les questions en lien avec la croissance verte. Alors c'est une énième COP qu'on organise. Alors croyez-vous aux recommandations qui sont prises lors de ces événements-là? Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle on est là, au fait, parce qu'on croit fortement à Je parle en termes de concrétisation. Je vais venir sur ce point-là parce que quand on regarde de près, il y a 10 ou 15 ans, quand on parle de l'aspect COP, il y avait des éléments sur lesquels il n'y avait pas d'accord entre les pays. L'accord de Paris est venu avec des éléments beaucoup plus clairs sur le niveau d'engagement par rapport aux pays, par rapport aux contributions déterminées. Mais maintenant, en COP 2027, on va sur l'action de manière spécifique. Moi, je pense que pour moi, on est la génération qui est en train de subir les effets du changement climatique. Et j'espère qu'on est la dernière génération qui va suivre ces éléments-là. Et on a le devoir d'appuyer et d'orienter vers des solutions propres pour permettre à la prochaine génération de pouvoir exister dans un monde qui est moins, je dirais, nocif de manière spécifique. Et je crois en cela et je pense que c'est la raison pour laquelle DJI a été créé, parce qu'on croit qu'il est possible de faire ce changement de paradigme à travers des solutions pratiques, mais aussi à travers une collaboration avec les différents autres partenaires. Alors, en parlant des questions climatiques, vous mettez l'accent beaucoup plus sur la croissance verte. Parlez-nous-en. Il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre. D'habitude, quand on développe une économie d'un pays, on essaie de prendre en compte comment on peut utiliser les ressources naturelles pour produire plus. Le fait qu'on ait ce modèle économique de départ a réellement impacté la nature et ce qui a amené tout ce qui est changement climatique. Donc c'est un modèle qui est assez classique. Nous, ce qu'on apporte en termes de modèle de croissance verte, c'est comment on peut utiliser moins de capital naturel et tout le temps produisant la même chose. Right? Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir une approche qui est assez innovatrice dans la gestion des capital naturels, mais aussi dans les technologies propres. Je donne un exemple. Quand les gens travaillent sur les questions de l'agriculture, on parle d'agriculture intelligente, l'insertion ou l'intégration de ce qu'on appelle l'irrigation solaire, c'est une technologie propre qui permet non seulement de réduire les effets de changement climatique par rapport à, par exemple, ceux qui utilisent des pompes diesel pour faire l'irrigation, mais ça permettra aussi de pouvoir produire plus en peu de temps, en ayant plusieurs saisons, je dirais, de production de manière spécifique. Donc c'est ce type d'exemple et de modèle qu'on met en place qui permet réellement de pouvoir commencer à faire ce changement de paradigme. D'accord. Alors quelle est justement la place que vous accordez aux jeunes qui sont très impliqués aujourd'hui dans la lutte contre les changements climatiques, mais également les femmes? Pour nous, c'est un élément important et qui est au centre des décisions de DJI. Comment on peut mettre au devant de la scène les jeunes, parce que c'est des acteurs clés, non seulement sur les questions par rapport aux bénéfices même des actions et autres, mais aussi par rapport à leur implication dans les décisions clés. On a des programmes spécifiques, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat vert pour les jeunes, qu'on a développé au niveau de DJI, où on essaie de voir comment on peut accompagner les jeunes à développer des projets verts. Dans la même dynamique, on travaille aussi avec les femmes, comment on peut mettre en exergue des programmes spécifiques dédiés aux femmes, ce qu'on appelle les femmes championnes par exemple, sur les questions de changement climatique. On travaille pour leur donner je dirais, la possibilité de pouvoir montrer l'importance de leur prise en compte dans les projets politiques, mais aussi pour qu'il y ait plus de particularités avec eux, parce que les femmes sont plus vulnérables et sont plus impactées par rapport au changement climatique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Institut mondial pour la croissance verte lors de cette semaine africaine du climat? Je pense que c'est une semaine où on est là pour réellement partager notre expérience, mais aussi recevoir par rapport à ce qui s'effectue dans les autres pays. Donc c'est un peu cette démarche-là. D'accord. Alors, et quelles sont vos attentes justement, puisqu'il s'agit d'un partage d'expérience? Qu'attendez-vous de cet événement? Je pense que c'est d'abord qu'on essaie de concevoir à travers cet événement-là l'esprit collaboratif, comment les partenaires peuvent travailler ensemble sur des projets spécifiques pour éviter le travail en silo de manière spécifique, comment on peut avoir une bonne intégration des problématiques de l'Afrique par rapport au changement climatique et qu'on essaie de mettre ça en exergue, mais aussi le nerf de la guerre, comment mettre en place des instruments et des mécanismes financiers qui permettront d'avoir accès au financement par rapport aux projets qui vont être développés, des projets bancables, soit au niveau régional, au niveau national, mais aussi au niveau local. D'accord. Un mot de la fin par rapport à l'événement qui se tient ici à Libreville au Gabon.
Je pense que c'est la COP de l'Afrique. Ah oui. On a l'après-COP et la COP 27, je pense, sera vraiment la COP de l'Afrique et on y croit fortement. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous recevions donc sur ce plateau Dr Malé Fofana. Je vous le disais, il est directeur Afrique de l'Institut mondial pour la croissance verte. Restez avec nous, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.